Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous donner 6 astuces pour ne pas tuer votre trading. On va commencer directement avec la première astuce, ne vous perdez pas sur les réseaux sociaux. C'est très difficile lorsqu'on va ouvrir notre session de trading, on va voir nos graphiques en face de nous, et bien d'avoir des opportunités, de voir des signaux de trading apparaître si à côté de ça on a son téléphone qui vibre toutes les minutes ou si on a une page Facebook qui est ouverte également. C'est vraiment super important d'être focus. Lorsque vous allez ouvrir votre plateforme de trading, il est important que vous n'ayez aucune source de distraction sur les réseaux sociaux. Donc on n'ouvre pas une page Facebook à côté, pas de page Instagram, on n'ouvre rien du tout que à part sa plateforme en trading et son téléphone, on le met en mode avion ou on le met en mode ne pas déranger. Éliminez les réseaux sociaux pendant que vous tradez. La deuxième chose pour ne pas tuer votre trading, c'est de rester couché toute la journée. Lorsqu'on est couché, on se fatigue en fait. On va être beaucoup plus fatigué en faisant rien que en faisant quelque chose. Donc si vous restez couché, que vous n'êtes pas motivé, vous dites bon bah j'ouvrirai mon trading après, et au final vous êtes toujours pas motivé, vous l'ouvrirez après et après vous allez en fait jamais trader. Et ça c'est super important. Le trading c'est un petit peu comme le sport. Si vous continuez à l'ouvrir tous les jours ou plusieurs fois par semaine, vous n'aurez pas de problème et tout va bien se passer. Sauf que si vous restez couché toute la journée ou assis et vous faites rien et vous n'ouvrez pas du tout votre plateforme de trading, eh bien ça va être très dur lorsque vous allez vouloir redémarrer de vous remettre dans le bain. Pourquoi? Parce que vous aurez de nouveaux supports, de nouvelles résistances, de nouveaux points d'entrée, de nouveaux prix en fait tout simplement, et vous n'allez plus du tout avoir connaissance de ce qui s'est passé avant. Donc le temps de vous remettre dans le bain c'est très difficile. Donc si vous voulez une astuce pour pas tuer et perdre du temps surtout en trading, c'est de toujours, au moins même 10 minutes, une demi-heure, toujours 3, 4, 5 fois par semaine, essayer d'être sur les graphiques pour vraiment continuer d'être au courant de ce qui se passe. Et comme je vous ai dit, la procrastination entraîne la procrastination également. Donc essayez vraiment de vous bouger et de vous motiver à au moins faire une petite analyse d'une demi-heure. La troisième chose qui va vraiment vous tuer en trading, c'est de rester dans votre zone de confort. Parfois, vous allez être sur uniquement un marché, un actif, vous allez utiliser un indicateur, une unité de temps et vous allez en fait avoir la vision tunnel. Ça veut dire que vous allez vous fixer, vous focaliser sur une seule, je veux même pas dire stratégie, mais un seul plan de trading, une seule condition de trade plutôt, et rien d'autre à côté. Sauf que là, vous allez vraiment pas du tout sortir de votre zone de confort. Vous allez tout simplement attendre qu'il y ait un billet précis qui se passe et une fois qu'il s'est passé, vous allez vous positionner. Sauf que c'est pas ça qu'il faut faire. Essayez d'ouvrir votre vision. Ouvrez votre marché. N'utilisez pas un actif, mais utilisez une dizaine d'actifs, plusieurs différents marchés financiers, le forex, les matières premières ou les indices, etc. Ouvrez-vous. Ouvrez également vos unités de temps en trading. Ne vous focalisez pas sur une seule, mais déployez vos unités de temps pour visionner plusieurs configurations, etc. Et n'attendez pas une seule condition de trade, mais attendez plutôt de lire ce que le graphique vous propose et ensuite vous faites une condition à l'achat, une condition à la vente et en fonction de ce que le graphique vous donnera comme information, vous pourrez acheter ou vendre. Mais n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, de prendre justement de la distance pour ne pas avoir une vision tunnel, mais cette vision très large en trading. La cinquième chose qui va vraiment tuer votre trading, qui pardonne vraiment pas, c'est que vous allez vouloir viser la perfection. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que viser 100%, 90%, voire 80% de réussite, c'est inutile et inatteignable et en fait on n'a pas besoin de ça pour être rentable. Moi au début je voulais me focaliser sur la perfection, je voulais que tous mes trades passent, je voulais être que en vert, que en positif. Sauf que en fait ça me servait à rien parce que je me positionnais beaucoup, j'étais souvent positif, mais mes gains en fait étaient très minimes comparés aux pertes que je me prenais. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps lors de mon apprentissage au début pour comprendre qu'en fait il valait mieux gagner 3 fois sur 10 mais se tenir à son ratio et gagner beaucoup d'argent plutôt que de gagner 8 fois sur 10 mais 2 pertes suffisaient à avaler la totalité de mes gains. Donc ne visez pas la perfection, vous pouvez être rentable. Si vous mettez un lot de 1-3 et que vous en tirez à chaque fois jusqu'au bout de ce ratio de 3-1, vous pouvez gagner 3 fois sur 10. Si vous mettez un ratio de 2-1, vous pouvez gagner en gagnant 4 fois sur 10 vos trades. Donc vous l'avez vu, vous n'avez pas besoin de gagner beaucoup pour au final être rentable à la fin du mois, c'est juste une question de ratio. Donc tenez-vous à votre plan et surtout ne visez pas la perfection, ça sert à rien. La dernière chose qui va tuer votre trading et surtout votre investissement en règle générale, ça ne va pas concerner que le trading mais plutôt également la bourse, la crypto et l'investissement, c'est que vous allez en fait suranalyser tout ce qui
qui va se passer. Vous allez voir par exemple l'euro-dollar, vous allez l'analyser pendant une demi-heure et à chaque fois vous allez attendre la prochaine bougie ou la prochaine condition parce que vous attendez et vous n'êtes jamais sûr et vous allez vouloir attendre une condition supplémentaire. Ou alors vous allez voir une action en bourse qui vous semble vraiment parfaite, mais vous allez vouloir attendre qu'elle baisse un petit peu, vous voulez pas l'acheter tout de suite, vous allez attendre ci ou ça. Pareil en crypto, c'est évidemment pas bon de suranalyser parce que à force d'attendre une condition, on finit par jamais se positionner. Si je vois Apple par exemple que je passe 3 jours à l'analyser et que j'attends toujours la petite condition supplémentaire pour me positionner, ben, je vais jamais me positionner et les prix vont exploser sans que j'ai investi dessus. Donc ça c'est super important, ne suranalysez pas. Mettez votre analyse, si elle est bonne et que vous vous sentez bon, vous la prenez. Si votre analyse, eh bien vous en déduisez que c'est pas intéressant, ne la prenez pas. Mais ne passez pas toute votre journée à réfléchir s'il faut la prendre ou pas, parce qu'à force d'attendre un scénario, eh bien il se peut qu'il n'arrive soit jamais, soit qu'il arrive et qu'au fil et à mesure, vous voulez l'acheter à 100. Ça monte, bon bah c'est pas grave, je vais l'acheter à 110. Ça monte, bon bah je vais l'acheter quand il vaut 120. Ça monte à 140, bon bah je vais attendre qu'il baisse à 130. Et au final, bah, si vous l'avez acheté à 100, vous serez déjà en gain. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était les 6 choses qui tuent votre trading et même votre investissement en règle générale. Dites-moi en commentaire si vous êtes victime d'une de ces 6 choses que j'ai expliquées en commentaire. Je serais ravi d'avoir votre retour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous et n'oubliez pas que vous avez dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation totalement gratuite qui vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Et je vais vous donner des plateformes de trading, des stratégies, des indicateurs. Je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading et je vais vous faire un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.